Nous approchons des dernières vidéos du jeu de tric-trac concernant les règles. Nous avons précédemment vu comment se passer une enfilade, qui est le grand coup recherché au tric-trac, et ceci dans le but d'expliquer ce qu'était la pile de misère ou la pile de malheur. Les deux étant liés, pile de misère et enfilade sont liés. Alors, la pile de misère, c'est un des trois moyens de marquer des points qui a été abandonné euh, dès le début du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que la pile de misère? Et pourquoi l'appelle-t-on comme ceci? Ou malheur? C'est plutôt pile de misère qui était utilisée. Eh bien voilà. La pile de misère est en fait un moyen offert à celui qui subit l'enfilade de pouvoir s'en sortir. On a vu que se sortir d'une enfilade est très difficile, mais c'est aussi le fait des bons joueurs. Alors une aide a été imaginée pour le faire, cette fameuse pile de misère. Voyons qu'est-ce qui se passe lorsque... Alors là, je ne marque pas les trous. On peut supposer qu'il y en a eu beaucoup, peu importe. Même allons-y. Marquons-en ici. Marquons ce qu'on veut ici, peu importe. Voilà. Donc il a fait une enfilade. Les Blancs ont réussi une enfilade. Vu leur situation, ils ont rempli leur grand Jean. Et le jeu des Noirs est complètement disloqué. Les Noirs ont été obligés de retrousser leurs dames à tel point qu'ils ont monté cette pile que l'on appelle donc bientôt, qu'on va appeler la pile de misère. Alors pourquoi on en arrive là? Parce que le chemin des Noirs est bloqué. Ils ne peuvent pas avancer. Donc lorsqu'ils ont avancé, ils ont retroussé, comme on dit, et ils en sont arrivés à cette situation-là. Ça pourrait être une autre. Voilà. Mais le fait est que maintenant, c'est les Noirs qui vont jouer. Ils jouent, regardez bien, et je n'ai pas fait exprès, comme quoi le sort m'aide beaucoup. Et c'est ici un 3 et un As. Les Noirs ont fait un 3 et un As. Ça tombe bien. Regardez bien, 3 et As. Ils peuvent jouer les Noirs. Ils ne sont pas gênés. Ils vont faire l'As ici. Ils vont faire le 3 ici. Et voilà. C'est cela qu'on appelle une pile de misère. Lorsque un joueur ne pouvant passer au retour parce que l'adversaire l'en empêche, en arrive à mettre toutes ses dames sur son coin de repos, on appelle cela la pile de misère. C'est misère parce qu'il ne peut pas passer. Ou de malheur, parce qu'il est en train de perdre vraiment un grand nombre de trous et subir une enfilade importante. Alors, normalement, cette pile-là n'apporte aucun point. Eh bien, il fut un temps où ce n'était pas le cas. Et lorsqu'un joueur, comme je viens de faire, sur un coup simple, 3 et As, arrive à faire cette pile, est contraint à faire cette pile de misère, alors il va marquer 4 points. Voilà. On peut supposer qu'il était là et qu'il a fait un double 2, par exemple. Il fait un double 2. Il fait un double 2. À ce moment-là, il fait aussi la pile de misère. Mais il a fait par doublé.
Et donc, comme toujours, 2 points de plus. Donc, ça lui fait 6 points. 4 points par simple, 6 points par doublé. Voilà ce que rapporte la pile de misère. On était sur 3 et As. On était sur 3 et As. Les Noirs ont fait la pile de misère, ils ont marqué 4 points, alors que aujourd'hui, et depuis, on dira, le milieu du XVIIe siècle, ceci ne se marque plus. Alors, que va-t-il se passer et pourquoi ceci est intéressant pour les Noirs? Les Blancs jouent. Ils font 5 et 4. Ils ne peuvent pas jouer les dames qui sont là. Mais ils sont obligés de conserver leur grand gens. Donc ils vont jouer cette dame surnuméraire. Donc ils vont faire quoi? Ils vont faire un 5 ici. Et ils vont faire un 4 ici. On est d'accord? Voilà. Maintenant, regardez bien, les Noirs vont jouer. Ils font un 5 et 3. Excusez-moi, je vais quand même marquer les 4 points de conservation pour les Blancs, que j'avais oublié. Normalement, j'aurais dû les marquer avant, mais c'est marqué. Bon, c'est une démonstration. 5 et 3, ils peuvent bien entendu, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas passer puisque toutes les cases sont occupées, les 6 cases. Donc, 5 et 3, ils ne peuvent pas le jouer. Ils ne peuvent pas le jouer, mais comme ils conservent à ce moment-là la pile de misère. Et comme il la conserve par coup simple, ils vont marquer 2 et 2, 4. Et ils vont faire tomber la bredouille, ici. Pour conservation de la pile de misère par coup simple. Par coup un doublé, ils auraient marqué 6 points. Donc vous voyez que, avec leur situation ici, qui est anodine a priori, eh bien ils marquent des points. Ils marquent des points. Ce qui est très handicapant pour l'adversaire. Alors que font faire les Blancs? Et là, comme les Noirs n'ont pas pu jouer ni le 5 ni le 3, ils vont marquer 4 points pour les dames impuissantes. 2 et 2, 4. Vous voyez? C'est quand même très différent que si la pile de misère n'existait pas. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les Blancs vont jouer 6 et As. 6 et As. Vous voyez ce qui se passe? C'est que pour faire un 6 et As, j'ai plusieurs méthodes. Six et As, je conserve. Hein. D'abord, je conserve. Donc, je vais marquer... Non, je ne conserve pas, justement. Je ne conserve pas puisque je vais être obligé de rompre, là. Donc, j'ai tout intérêt à laisser une ouverture ici pour éviter qu'il fasse encore 4 points pour conserver sa pile de misère, vous voyez? Donc, je vais peut-être prendre... ça, c'est très, très difficile, vous voyez? Bon, on peut essayer de voir comment il va s'en sortir. Bon, je vais faire par exemple, là ça va être le hasard hein, qui va nous faire les choses. Je vais quand même pas lui laisser trop près de la sortie. Donc je pourrais prendre celle-là, vous voyez. Bon alors je la fais. Je fais 6 ici, et je fais As ici. Vous voyez, là je lui ouvre un chemin. Alors que si j'avais pas eu la pile de misère, je ne lui aurais pas ouvert le chemin, parce que j'aurais marqué tout, j'étais sûr de marquer des points pour dame impuissante. Mais là, je suis obligé d'ouvrir pour essayer de le laisser sortir en espérant qu'il fasse un 2. Donc les noirs jouent. Ils font 5 et 4. Vous voyez, 5 et 4. Ils ne peuvent pas passer. Donc ils marquent 4 points. S'ils marquent 4 points, ils vont marquer un trou. Un trou. 0 de reste. Ils me remettent à 0. Et ils ne peuvent pas passer. Mais moi, je vais marquer
4 points pour dame impuissante. D'accord. Il a marqué un trou. Alors maintenant, les blancs jouent. Ils font encore 5-4. Ils font 5-4 aussi. Là, ils ont plusieurs solutions. Vous voyez que s'ils retiennent trop leur jeu, les autres vont encore marquer. Alors, j'ai des points d'avance, mais bon. Alors, je vais essayer quand même de laisser encore du chemin. Donc, je vais faire 5 ici, et je vais faire 4 ici. Ça se réfléchit tout ça. Hein. Et les noirs jouent. Regardez, 4 et As. C'est pas possible. Hein. 4 et As, ils vont marquer 4 points sans rien faire. Conservation de la pile de misère. Vous voyez? Et moi, bien entendu, je vais marquer 2 et 2, 4. Vous voyez? Ouais, vous voyez, un phénomène que vous ne verrez pas dans un jeu, je dirais, de trick-track moderne, si on peut dire. Fin 17e, 18e, 19e, et puis maintenant. Oui. Bon, ceci étant dit, c'est les blancs qui jouent. Et il faut un carme. Il faut un carme. Ils n'ont pas envie de... Alors, là, c'est délicat. C'est délicat parce que s'ils ouvrent trop, si j'ouvre pas, je peux être battu à faux et encore marquer un trou de plus. Alors je vais essayer ça. Donc je vais faire carme ici. Et maintenant c'est les noirs qui jouent. Ah, les noirs jouent. Très intéressant parce qu'ils vont jouer un 3 et un As. Alors regardez bien. Là, ils ne peuvent pas marquer les points de conservation parce qu'ils sont obligés de jouer là. 1, 2, 3. Vous voyez, ils jouent le 3. Mais là, s'ils ne peuvent pas le jouer. Donc ils ne marquent pas de points et là je marque 2 points. Donc vous voyez, c'est bien pour moi. Alors on va continuer un petit peu. Et je vais jouer les blancs. Et les blancs, ils font 6 et As. Vous voyez, 6 et As. Bon. 6 et As, ils ne marquent pas. On va aller jusqu'au prochain trou. 6 et As. Donc ils vont faire un 6 ici et un As ici pour préparer ici par exemple le genre de retour. Puis les noirs jouent. Les noirs font 4 et 2. La pile de misère, on n'en parle plus puisque de toute façon, elle ne pourra plus. On l'a remplie une fois, on rompt la pile de misère et c'est fini. Donc 4 et 2. Donc 4 et 2. Je ne sais pas combien j'ai fait tout à l'heure. 4 et 2. 4 ici. Et 2 ici pour éviter d'être battu. Et les blancs jouent. Et ils font 5 et 2. Ils font 5 et 2, regardez. Ils font 5 ici. Ils font... Excusez-moi. Et ils font 2 ici. Là, j'ai commencé à faire tout le socle du genre de retour. Les noirs jouent. Et ils font 3 et As. Là, s'ils jouent le 3 ici, ils ne peuvent pas jouer l'As. Et c'est interdit. Parce que s'ils peuvent jouer les deux dames, il faut qu'ils les jouent. Donc ils peuvent. Parce qu'il faut jouer 3 ici. Et l'As ici. Donc du coup, je ne marque pas. On continue. Les blancs jouent. Et ils font 3 et As. Regardez 3 et As ce qui se passe. Le 3, avec le 3, je bats cette dame ici. Et avec l'As, je la bats aussi. Donc je la bats de deux manières.
Mais comme ça se trouve dans la table des grands gens, c'est 2 points par manière. Donc j'ai 4 points. Donc si j'ai 4 points, ici je vais marquer un seul trou. Et 2 et 2, 4. Je renvoie ici. Et vous voyez, je tiens. Je tiens pour la démonstration. Et maintenant, c'est les noirs. Les noirs font 3 et 4. Pareil, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils jouent 1, 2, 3 et 4. C'est la seule manière de jouer. Ah, excusez-moi. Je joue mal pour eux. Je vais le refaire. Donc, ils font 4 ici et 3. Voilà. Comme ça, ils ne risquent plus d'être battus. Les blancs jouent 5 et 2. Alors 5 et 2. On va faire 5 ici et 2 ici. Maintenant, j'essaie de l'empêcher de passer. Les noirs. 6 et As. Les noirs font 6 et As. Ils battent ici. Donc ils marquent 2 points. D'accord ? Par contre, j'ai bien fait de rester là parce que il ne peut pas jouer le 6. Ni l'As avec celle-là. Donc il ne peut pas jouer cette 1. Donc il ne lui reste plus qu'à faire l'As ici. Et donc je marque 2 points pour dame impuissante. Voilà. Les blancs. 6 et 2. Les blancs jouent 6 et 2. Que va-t-on faire? Ils vont jouer le 2 ici. Et ils vont jouer le 6 ici. Puis ce sont les noirs qui font 4 et 3. 4 et 3. Pas 36 solutions. Ils font le 3 ici et le 4 ici. Rien ne se passe. Les blancs, 6 et 5. Alors figurez-vous que 6 et 5, je peux faire ça. Je peux sortir là. Si je sors et qu'il fait un double As, il marque 6 points. Donc c'est un dilemme pour moi, vous voyez. Mais je vais le faire. 6 et 5. J'ai libéré mon coin, donc ils peuvent le battre maintenant. Uniquement par double As. Et on y va. Les noirs jouent. Ils font 3 et 2. Alors, ils n'ont pas trop envie de se faire battre ici. Donc, ils vont faire 2 et 3. Voilà. Et les blancs jouent. 6 et 2. Décidément, les 6 me suivent. Alors, continuons. 6 et 2. Et les noirs vont jouer 5 et As. 5 et As. 5 et As. Ils ne battent pas le coin parce qu'il aurait fallu un double As. Il faut amener 2 dames, virtuellement. Alors qu'on a le prix de le coin. 5 et As. Ils ne battent pas. Par contre, ils battent quoi? Ils battent le 5 et l'As. Donc, ils marquent 4 points. 2 et 2, 4. Et il faut qu'ils jouent. Peuvent-ils jouer? Alors, là, c'est très intéressant. Parce que, regardez, on dirait qu'en faisant... Ils ne peuvent pas jouer l'As, là. Avec celui-là, parce que s'ils jouent l'As ici, ils ne pourront pas jouer le 5. S'ils pouvaient jouer le 5 de l'As, ça irait. Le 5, ils ne peuvent pas jouer, ni l'As. Donc ici, ils ne peuvent pas jouer. Donc ils vont jouer l'As ici. Et le 5, ils ne peuvent pas jouer. Donc je marque 2 points pour dame impuissante.
On est bon? Et c'est les blancs. Et les blancs font 4 et As. Les blancs font 4 et As. Ils prennent cette dame, ils la mettent ici. Ils prennent celle-là, ils la mettent ici, parce que là, ils voient que les noirs s'approchent du 12e trou. Les noirs jouent. 4 et As. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 4, ils ne peuvent pas le jouer. L'As, ils pourraient, à condition de pouvoir refaire le 4 derrière, mais ils ne peuvent pas. Donc ici, ils ne peuvent pas jouer. Donc ils vont jouer l'As ici. Et moi, je vais marquer 2 points pour dame impuissante. Et les blancs jouent. Et ils font 5 et 2. Ah, là. Alors, je vais montrer quelque chose. Je pourrais avoir la tentation de faire 5 ici et 2 ici. Ce serait une très mauvaise idée. Parce que je vais me retrouver avec une dame toute seule ici. Imaginez, la blanche ici. Et s'il fait besace, alors il va marquer 6 points pour battre ce coin. Regardez bien. Déjà, ça lui suffirait. Et ici, en plus, il va battre. Ici, il va battre directement cette dame avec besace. Hein, et donc, il va marquer 4 points. Donc, ça lui ferait 10 points d'un coup. Donc, pour lui éviter de faire ces deux manières, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, je vais jouer tout d'une avec cette dame. 2 et 5. Là, je ne lui laisse que le besace. C'est déjà beaucoup. Les noirs jouent. Et ils jouent 6 et 2. Et alors là, 6 et 2, ils sont obligés de le jouer. Donc ils vont prendre le 6 ici et jouer le 2 ici. Il ne faut pas me laisser battre ici. Les blancs, ils font aussi 6 et 2. Là c'est chaud pour moi parce que je voudrais bien... Bon, alors ce que je vais faire, je pourrais aller là, hein, mais je vais faire 6 ici, vous voyez. Et puis je vais faire 2 ici. Et je vais dire au noir de jouer. Et ils vont faire 6 et As. Le 6, obligatoirement, ils vont le jouer ici. Quant à l'As, ils peuvent le jouer ici. Les blancs jouent. Les blancs font 6 et 2. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller d'ici. Ils vont faire un 6 ici, par exemple. Et puis, ils vont faire un 2 ici. Tout ça, c'est pour essayer de remplir ici. Les noirs jouent. Et ils font un terne. Avec leur terne, ils vont sortir 2 dames de plus. Les blancs jouent. Et ils font 6 et 5. Alors regardez. Le 6, je couvre. Et il me reste à jouer le 5. Là, j'ai deux possibilités. Donc, je vais chercher quelque chose qui pourrait me servir. Si je joue cette dame, je vais me retrouver à doubler celle-là. Ça ne m'apporte rien. Donc, je vais jouer ici. Avec du 5 et du 4, je finis. Nous avec, voilà. Ok.
et c'est les noirs qui jouent. Les noirs font sonner. Ils en sortent encore deux. Les blancs jouent. Ils font 6 et 5. Là, j'ai pas. Vous voyez, 6 et 5, je n'ai pas le choix. Je dois d'abord voir que je remplis ici. Je dois remplir. Si je remplis, je marque 4 points. Si je marque 4 points, je vais marquer un trou et 0 de reste. D'accord? Donc, je remplis tout de suite pour ne pas l'oublier, autrement j'aurais fait une fausse case. Quant au 6, je suis obligé de le jouer au retour. Vous voyez? Et maintenant, c'est les noirs. Là maintenant, ça va être difficile pour eux. Et ils vont jouer 3 et 2. 3 et 2, ils ne peuvent pas battre cette dame. Mais ils peuvent jouer ici 3. Bon, jouer 2 là, peut-être pas, mais ils vont jouer les 2 ici. Puis, c'est les blancs. Les blancs font sonner, c'est pas ce qu'il y avait de meilleur à faire. Si, c'est pas mal quand même. Parce que, comme j'ai fait sonner, je peux, vous voyez, je conserve, parce que je vais faire 6 ici et 6 ici, je conserve. À ce moment-là, si je conserve, je vais marquer combien? Ben, je vais marquer 6 points. 6 points pour conservation, 4 pour coup simple et 6 par doublé. Et je vais jouer mon sonnet. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de solutions. Je fais 6 ici. Comme je vais essayer de conserver le plus longtemps, reste à savoir si je vais jouer celle-là ou celle-là. Bon, je vais jouer celle-là. Pour essayer de conserver encore une fois. Et puis maintenant, les noirs jouent. Et ils font 3 et As. Décidément, ils n'ont pas beaucoup de chance. Ils vont jouer 3 et As. Très bien. Et les blancs. Et les blancs, ils font 6 et As. 6 et As, par exemple, ça va leur faire 4 points. 6 et As. Vont-ils encore conserver? C'est au noir. Les noirs font terne à nouveau. Ici, vous voyez, j'ai deux surcases. J'ai besoin de deux surcases pour pouvoir battre ce coin, donc je les garde. C'est ma dernière chance. Et je vais faire 3 et 3. Les blancs jouent. Les blancs jouent, regardez, ils ont une chance d'enfer, en tout cas. Et ils font quoi? Ils font un besace. Un besace, donc, ils vont conserver. Et ils vont marquer donc 6 points. S'ils marquent 6 points, ils marquent 2 trous. 2 trous. Pourquoi? Parce qu'ils marquent 6 points. Donc, ils ont 4 points de reste. Et maintenant, c'est les noirs. Continuons, hein, allons jusqu'au bout. Attendez, je dois jouer d'abord mon besace. Alors, j'ai plusieurs solutions. Là, par exemple. 2 As pour les noirs. As et 2. Je conserve au cas où si je fais un doublé, je vais marquer 6 points. Et à ce moment-là, c'est surtout que je vais lui faire tomber la bredouille. Je vais lui faire perdre un trou. Mais de toute façon, remarquez maintenant, comme il n'a plus besoin que d'un trou. Et voici que les blancs font 5 et As. Cinq et As. Là, c'est clair. Est-ce que je peux conserver ou est-ce que je... On dirait que non, parce que si je joue le 5 ici, vous voyez, je ne peux pas. Je romps. Mais regardez bien, j'ai tout rentré dans mon genre de retour, dans mon 4e cadran. Donc je peux commencer à sortir. Et je conserve, du coup. Parce qu'avec cette dame, je vais sortir. Avec cette dame, je vais sortir. Donc je conserve. Je vais de 4 points.
Et je sors le 5 et je sors l'As. Vous voyez? Voilà. Voilà une conservation intéressante à montrer. Et maintenant, c'est au noir. Et ils font 6 et 4. Bon, alors là, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de trop insister. Je vais jouer mon 6 ici, et mon 4 ici, afin de pouvoir sortir les deux dernières, on ne sait jamais. Et là, si je fais un besace, je conserve. J'ai fait un 4 et As. 4 et As, je ne peux pas conserver. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sortir tout ce que je peux sortir. Donc, 1, 2, 3, 4, vous voyez? 1, 2, 3, 4, celle-là est sortie. Et As ici, celle-là est sortie. C'est fait. J'ai rompu, pas de points. Maintenant, pour marquer des points, il faut que je sois le premier à sortir. Et j'aurai fini la partie. 3 et As. Bon, là, on ne peut pas jouer. Donc, il va jouer, lui, il va rentrer tout ce qu'il peut, au cas où, on ne sait jamais. Mais il n'a quasiment aucune chance. On y va, on continue pour montrer la sortie. 6 et 5. Je sors le 6 et je sors le 5. Et maintenant, je vais jouer avec les noirs. Les noirs font 4 et 2. Ils sortent. Là, normalement, on arrêterait le jeu quasiment. 6 et 2. Je fais le 6, je fais le 2. Je vous montre quand même. Les noirs. Je vais faire le 5 ici. Un As ici. Les blancs. Je fais 3 et 2. Les noirs. Je dis c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, mais je le fais. Hein. Une fois, 2 fois. Il ne reste plus que les blancs. Alors là, on n'est pas au backgammon, hein. On joue que 2 fois le 6. Donc le 6 n'y est pas, donc je joue celui-là. Point excédent, le 6. Donc le 6 est un point excédent, donc je sors le premier. Et comme il y a excédent, je sors celui-là aussi. D'accord? Et là, il lui fait les 6 et 2. 6 et 2. Et maintenant, alors j'ai fait ça, c'est simplement par bravoure. Hein. Alors là, je vais faire un double 4. Alors comme tout à l'heure, hein, on joue que 2 fois le 4. Le 4 étant ici, c'est un point excédent. À ce moment-là, je sors celui-là. L'autre point, le 4, est un point excédent, donc je sors celui-là. Plus qu'un coup à jouer. On va voir si quand même il marque 4 points, histoire de finir avec panache. Et il fait 3 et As. Il n'a pas de chance. Il fait un 3 et As. Et voilà. Il joue son... Ah ben non, regardez. Si, mais si. 3 ici. Et As ici. Vous voyez, il était tout près de faire son genre de retour. Et les blancs jouent. Alors, il joue, mais il lance leur dé comme il ne faut pas, et il en prend un autre. Vous voyez, il y a de quoi faire. J'irai chercher l'autre après. Il prend un dé. On relance. Parce que ça, c'est quand il y en a un qui sort dehors, il faut relancer les deux. Les blancs jouent 6 et 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait 6 et 3, donc ils vont sortir ces points excédents. Donc, ils vont sortir cette dame. Mais attention, il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur à ce moment-là. Avant de toucher leur dame, il faut qu'ils marquent leur point. Le point, c'est quoi? C'est qu'ils voient tout de suite qu'ils vont marquer 4 points. 4 points, ça va leur donner un trou. Ils ont gagné. Ils reviennent là. Et la partie est finie. Et c'est terminé. Et voilà, vous venez de voir en un seul coup, on fait une seule
vidéo ce que c'est que la pile de misère. Alors parfois ça peut très bien fonctionner pour arriver à casser vraiment le jeu de l'adversaire. Parfois, comme là, ça l'est moins évident. Et ça a fonctionné un petit peu, mais après c'était fini quoi. Parce que comme j'ai réussi à passer de l'autre côté et à casser sa propre pile de misère, parce que c'est ça, il fallait casser sa pile de misère, à ce moment-là, j'ai pu passer de l'autre côté, j'ai pu même faire mon genre de retour, j'ai pu le conserver, et ensuite, en sortant le premier, j'ai fini par gagner la partie en 12 trous, c'est-à-dire la partie entrée, la partie de trick-track. Et je vous dis merci de m'avoir suivi, et je vous réserve encore une autre vidéo sur un genre qui ne se joue plus. Je dis un genre, c'est une manière, il ne s'appelle pas genre, mais c'est une manière de marquer des points qui a été abandonnée. C'est la troisième. Nous avons vu, la première c'était le genre de rencontre. Nous venons de voir la pile de misère et nous verrons le prochain qui est très particulier et qui s'appelle Margot la fendue. Vous saurez ce que c'est. Je vous expliquerai. Ça a son intérêt, mais ça n'est plus joué depuis longtemps. Alors, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez, et à très bientôt. Au revoir.